Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien, les enfants aussi. Petite vidéo de colère, j'en fais de temps en temps. Voilà, bon, Raphaël, au niveau de sa santé, c'est toujours pareil, hein, des hauts et des bas, avec toujours les douleurs persistantes, toujours son virus. Donc, on gère comme d'habitude parce qu'on n'a pas le choix. Mon coup de colère aujourd'hui, c'est contre la MDPH, la Maison des personnes handicapées, qui traite les dossiers de nos enfants, très souvent gérés par des personnes qui ne connaissent pas les pathologies et qui ne vont pas les chercher plus loin et qui, très souvent, comme c'est notre cas, ne tiennent pas compte des certificats médicaux des vrais médecins qui gèrent nos enfants. Voilà, moi, ça fait 11 ans que Raphaël était en complément si, je dis était, parce que l'année dernière, ils ont décidé de le rétrograder en catégorie 4, avec le même certificat médical de l'année d'avant, où il était en catégorie 6, hein. Voilà, donc pas de changement, mais on le rétrograde sans raison. Donc j'avais fait appel, bien sûr, ils n'ont pas changé, et donc là, nous avons rendez-vous en mars au tribunal, où Raphaël va devoir s'exposer, où il en est malade de devoir s'exposer sur ses soucis. Raphaël est incontinent la nuit, je ne parle pas qu'urinaire. La nuit, il n'arrive pas à se retenir, son alimentation, il a des douleurs, il a des tas de choses que je ne dirai pas en plus, mais des tas de choses dont il va devoir en parler alors que c'est une grande honte. Tout ça parce que la MDPH ne tient pas compte des soucis de nos enfants. La catégorie 4, pour information, ces catégories ne tiennent pas compte de la composition de la famille. Moi, je suis seule avec mes deux enfants. Je n'ai pas de pension alimentaire. Raphaël n'a pas son père. Le papa de Mathéo est pas là non plus. Voilà. Euh, donc je suis absolument seule et la catégorie 4 c'est 711 euros par mois. J'ai une majoration de 200 et quelques euros de parents isolés. Donc avec 900 euros je dois vivre. Voilà, je dois vivre en dessous du seuil de pauvreté bien sûr, hein. J'ai le droit aux APL hein, parce que bien sûr je pense que je vais avoir des demandes. Oui, j'ai le droit aux APL, mais moi ça ne me couvre pas tous mes frais. J'ai 3 rendez-vous minimum par semaine pour Raphaël en fixe, sachant qu'il rate l'école 3 fois par semaine, que je fais les allers-retours, qu'on doit aussi aller à l'hôpital à Lyon, que là, la semaine prochaine, il sera hospitalisé à Necker pour une dizaine de jours, où je dois placer mon petit, je dois trouver aussi un logement, ou maison des parents, ou ce que vous voulez, mais en attendant, on reste sur Paris, ça coûte cher, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut quand même vivre. J'aimerais juste dire que j'ai un gros ras-le-bol de toute cette administration de merde parce que chaque année on doit refaire des dossiers. On nous dit que c'est pareil dans toutes les MDPH, dans toutes les régions, mais c'est faux, c'est au cas par cas et c'est vraiment à la tête du client. Ce médecin, je ne dirai pas le nom, mais qui traite notre dossier, peut pas me voir, je pense, parce que déjà depuis 5 ans, elle avait été convoquée par les médecins de Lyon pour lui expliquer comment était la vie de Raphaël, parce que je ne pense pas qu'elle ait lu les 200, je crois que là, il y a 217 pages du dossier de Raphaël pour une année, hein. Je vous dis bien pour une année. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le médecin de Lyon a juste coché aucun changement. Et bien sûr, on n'en a pas tenu compte, ni du projet de vie. Donc, peut-être que les députés qui sont au courant, parce que je suis allée les voir, je leur ai envoyé des mails, pourraient aussi bouger un petit peu. Venez voir nos vies, prenez nos vies une journée, une petite journée déjà, et la nuit bien sûr, la nuit. Euh, Peut-être que vous devriez revaloriser tout ça. Nous n'avons ni vacances, on n'a pas nos 5 semaines de vacances. Moi personnellement, Raphaël, je ne peux pas le mettre en colonie, il n'est pas pris. La solution, le mettre à Bullion ou des structures comme ça, ce sont des hospitalisations. Raphaël ne veut pas en entendre parler. Il n'y a pas que mon enfant qui ne veut pas en entendre parler, il y a aussi d'autres enfants. Pour l'école, c'est compliqué. Les allers-retours, allez les chercher n'importe quand. On n'a pas de nuit. Moi, je me réveille toutes les nuits. Je dois changer les draps quasiment tous les jours. Donc, ça implique des frais, hein, la lessive, l'eau, l'électricité. Mais tout ça n'est pas pris en compte. Nous n'avons pas de RTT, de week-end. Alors, peut-être vous devriez revaloriser tout ça, ou alors nous payer comme on devrait l'être, c'est-à-dire qu'on va aussi, nous, avoir un tarif de nuit, jours fériés, les week-ends, les vacances, etc. Je ne sais pas. Vous savez, ça fait 11 ans que je m'occupe de mon fils. J'ai appris via un groupe qu'on avait le droit à un congé, à une aide au répit.
50 heures par an, c'est rien, une aide au répit. Je vais faire la demande. Mais pourquoi on n'est pas informé de ça? Pourquoi on n'est pas informé de nos droits? En fait, vous nous laissez nous épuiser petit à petit. Vous nous tenez en otage, vous, le gouvernement, avec parce que vous savez que nos enfants, on ne les laissera pas. On est tenus en otage. Ce mardi-là, je vais aller manifester, alors peut-être seule, certainement, à la MDPH, parce qu'ils ont déjà pris la décision pour 2019, sans lire le dossier, bien sûr, de baisser la catégorie de Raphaël. Donc, soit je retourne travailler, mais dans quel cas Raphaël sera hospitalisé, ce qui coûtera en moyenne 71 000 € par mois, voilà, plutôt que me donner les 1 200 € de la catégorie 6. On ne parle pas de milliers et de milliers d'euros qu'on nous donne. On nous donne en catégorie 6, donc c'est le maximum, c'est 1 200 et quelques euros. 1 200 et quelques euros pour tout ce qu'on fait. Je suis son infirmière, je n'ai pas d'infirmier qui vient à domicile, parce que de toute façon, un infirmier ne viendrait pas pour tous les soins. Ils ne vont pas se déplacer 4 fois ou 5 fois par jour, ils ne viendront pas la nuit. Donc on est obligé de s'occuper de notre enfant, et aussi parce qu'on s'en occupe mieux, malheureusement, parce qu'on les connaît, parce que ce sont nos enfants. Mais putain, c'est quand même difficile de demander un petit peu qu'on soit pris en compte, valorisé, et que nos enfants soient reconnus. On est écrasé, en fait. On est écrasé. Vous cherchez, en fait, petit à petit, que des parents soit se suicident, soit tuent leurs enfants. C'est un petit peu ce qui est déjà arrivé. En fait, c'est ça, c'est de l'épuisement physique, mais moral. Une bataille administrative, tout le temps, encore et encore, comme si la maladie ne suffisait pas. La maladie, le handicap. Mais merde, venez prendre nos places, venez voir comment ça se passe réellement. Ah, nos enfants, ils sourient, hein, oui, ils sourient, nos enfants. On essaye de leur donner une vie normale, on essaye de faire en sorte qu'ils s'intègrent. Parce qu'effectivement, hein, on nous dit, oh là là, il faut les faire vivre le plus normalement possible. Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis 11 ans. Depuis 11 ans, je me bats. Je l'emmène à l'hôpital quand vraiment il n'en peut plus. Ah, ça, c'est pareil. Des fois, dans les hôpitaux, on entend, ah, mais c'est psychologique. Le psychologique, j'ai envie de leur mettre dans le... Je vais rester polie parce que je suis énervée. Mais quand votre gamin, il est plié depuis des semaines parce qu'il a mal... Lui, Raphaël, là, il a une gastro... C'est une gastro, un virus de gastro, depuis 4 mois. Vous, personne normale, quand vous avez une gastro pendant 3 jours, c'est difficile, vous avez mal. Ben ça, c'est majoré, en plus, par tout ce qu'il a déjà eu, le nombre d'opérations qu'il a eu. Mais ça fait juste plus de 4 mois là qu'il a son virus. 4 mois. Et que personne ne bouge. C'est pas grave. Donc, on essaye de traiter. Il est suivi par une hypnothérapeute. J'ai repris une psychologue. Tout ça, c'est pas pris en charge. Tout ça, c'est pas reconnu. C'est pas pris en charge. Le CMP, c'est bien beau. On n'a pas de place. On attend 1 an, 2 ans. Pareil, Raphaël a une notification CESAD pour une prise en charge multidisciplinaire parce qu'il est en plus multidis sévère. Reconnu, hein, bien sûr. Je fais faire des bilans qui me coûtent très cher, qui me coûtent plus de 400 € hein, chaque année. Eh ben, il n'y a pas de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du libéral, mais c'est pas pris en charge. Voilà. Et on nous dit, l'allocation pour enfants handicapés, c'est fait pour ça. Ah oui, c'est sûr que, là, c'est sûr qu'avec mes 900 €, je vais payer mon loyer, qui fait déjà 700 €. Ma mutuelle, parce que je paye 150 € de mutuelle. Effectivement, quand je vais à Necker, j'ai le droit, du coup, à 30 € sur facture du relais H pour manger. Waouh! Le luxe! Mais bon, je paye tout ça. Je paye tout ça. Je paye tout. Je n'ai pas un quotient familial. J'ai un quotient familial haut. Je n'ai pas de bons vacances. Rien. Pas d'aide. Pas d'aide ménagère. Pas de personnes qui vont venir nous soutenir. Non, tout ça, c'est vrai que des fois, je me dis, je pense pas être née au bon endroit ou avoir forcément la bonne nationalité. C'est pas une question de racisme, mais en France, je trouve qu'on aide plus les personnes réfugiées. Malheureusement pour elles, c'est difficile, mais quand tu es parent d'enfants handicapés, tu as le droit à rien. Voilà. Alors si tu as ton mari ou une personne qui vit avec toi, qui peut t'aider, qui peut te soutenir, c'est bien. Quand tu as une famille aussi qui te soutient, c'est bien. Mais quand c'est pas le cas, voilà, soit tu te bats, soit tu tombes.